Flint détective. Quand le temps est menacé, on appelle Flint. Et quand tout peut s'arrêter, Flint sauve le temps. Il traverse les barrières du temps pour sauver la vie. Il protège l'espace jusqu'à l'infini. Flint, le grand détective. Tu as l'air bien joyeux, Flint, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Il fait beau, c'est l'heure du déjeuner. Et en plus, on est vendredi, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'école jusqu'à lundi et que je vais en profiter. C'est pas une bonne raison pour être joyeux? Moi, je me fais du souci. Hein? Oh, mes examens. T'as eu un examen en maths, c'est ça? Mais tu vas voir, tout ira bien. T'as tellement travaillé. J'espère aussi. Mais les maths, c'est la matière que j'aime le moins. Ça sert à quoi, tu veux me dire? À rien. Une chose est sûre, si tu ne sais pas compter les jours et les mois, comment veux-tu devenir un détective de la police du temps? Sarah, t'es vraiment pas drôle. Flint, lui, il est déjà détective du temps. Et moi, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. C'est pas juste. Mais si tu seras détective un jour, oui. Un sourire poli, oui. Oh là là, je le regarde et il me fatigue. Je préfère encore m'isoler et travailler mes maths que de voir sa face de cake. Du cake, t'as dit du cake? Oh, je vais en manger du cake. Oh. Dépêchez-vous, on vous attend au laboratoire. C'est comme si j'y étais déjà. Tony, ça doit être sûrement pour une mission. Hurrah. Pauvre Tony. Nous sommes tous là. Puis-je me permettre de vous dire que vous êtes ravissante, Gillian? Non, vous ne pouvez pas, docteur. Et appelez-moi Mademoiselle Gray. Bon, voyons, soyez un peu plus cool. Et en plus, je parie que vous avez un très joli sourire. Ça n'est pas la question. Je réclame toute votre attention. Nous avons localisé un nouveau déphaseur temporel qui a le pouvoir de contrôler les vagues et les tempêtes. Il s'appelle Coconut. Son pouvoir est très puissant. Nous savons qu'il vit quelque part dans l'océan Atlantique Nord et en 1492. J'ai déjà entendu parler de cette année-là. Ah oui, je sais. C'est l'année où Elvis a marché pour la première fois sur la Lune. C'est Neil Armstrong qui a marché sur la Lune. Et c'était en 1969. 1492, c'est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Absolument. Vous comprenez l'importance du déphaseur temporel Coconut. Allez, en route, on y va. Flint, attends une seconde. Hé On arrive. Eh ben, pensez à me rapporter un souvenir, d'accord? Un t-shirt avec Christophe Colomb dessus, ou une reproduction de son bateau. Lecture des données. Enregistrement des données Océan Atlantique Nord en 1492. Accrochez-vous bien. Je vous préviens au risque de se mouiller. Jet temporel, à toi de jouer maintenant. Nous allons bientôt arriver. Oh non, nous sommes en pleine tempête. Nous allons essayer de nous poser. Le jet temporel est en train de couler. Merci, Flint. Est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis pas emballée par les amérissages. Regardez, 3 caravelles. Mademoiselle Gray savait où elle nous envoyait. Alors pourquoi on s'est pas posé sur le bateau? Vous devez être des Indiens ou des Asiatiques. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nous avons été surpris par une terrible tempête. Notre bateau a coulé, mais heureusement, vous nous avez sauvés. C'est une histoire passionnante. Dites-nous la vérité. De quel pays venez-vous et quel est le nom de votre roi? J'attends. Nous venons des États-Unis d'Amérique au 25e siècle. Tais-toi, Flint. États-Unis d'Amérique? Je n'ai jamais vu ce pays sur une carte. Où se trouve-t-il exactement? C'est normal, c'est un pays minuscule. Oui, et personne n'en a jamais entendu parler pour le moment. La compétition entre les navigateurs est terrible. Je dois être très prudent si je veux atteindre mon but, ouvrir la première route des Indes par l'ouest. Je crois que nous sommes en face de Christophe Colomb. 3 caravelles, la Nina, la Pinta et la Santa Maria. Oui, c'est lui. Écoutez-moi, vous devez accepter de vous soumettre à ma reine Isabelle la catholique. Il est beaucoup plus petit que je l'imaginais.
Bien que vous soyez des espions, je ne vais quand même pas vous jeter par-dessus bord. Donc vous allez travailler pour mériter de rester sur ce bateau. Youpi, je suis marin. Attendez, capitaine, nous ne connaissons même pas les rudiments de la navigation. Sans importance. Marin d'eau douce au travail immédiatement. Oui, capitaine. Maintenez le cap droit devant nous. Rien en vue à bâbord, rien en vue à tribord. Nous devons augmenter notre vitesse. Soyez prêts à déployer les voiles. Déploie la grand voile, petit homme, et vite. À vos ordres. Attention, prêt, grand voile largué. Youpi. Les couleurs à l'eau froide, le blanc à l'eau chaude. Je pense avoir découvert le problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau dans le circuit électrique. Je dois le réparer si nous voulons repartir. C'est Flynn, le détective du temps. Il faut prévenir Petrafina immédiatement. Quoi? Ce nabo des cavernes est sur ce bateau? Oui, c'est bien lui, nous venons de le voir. Il est accompagné de sa bande d'abrutis. Je suis persuadé qu'ils sont à la recherche du déphaseur temporel. Ah! Il risque de tout faire échouer. Je dois modifier mes plans, changer de tactique et utiliser le déphaseur temporel Coconut pour déclencher une énorme tempête et empêcher que Christophe Colomb réussisse à découvrir l'Amérique. Toute l'Amérique va m'appartenir. Et dans ce pays merveilleux, le Seigneur des Ténèbres et moi vivrons notre amour. J'aimerais vous embrasser, mais mon masque m'en empêche. Nous devons très vite localiser le déphaseur temporel. Le détecteur s'affole, ça signifie qu'il est tout proche. Nous devons absolument le trouver les premiers. Gardez un œil sur les abrutis. Oui, mademoiselle patron. Oui, patron, mademoiselle. On n'aurait pas dû manger ces huîtres, j'ai mal au cœur, je suis malade. Tu l'as dit. Pourquoi vos têtes sont toutes vertes? Ça s'appelle avoir le mal de mer. Oui, le mal de mer. Et toi, tu l'as aussi? Non, pas moi. Je me sens très bien. Ça alors, c'est pas juste. Même au 15e siècle, il devait exister quelque chose pour l'arrêter. Ça doit être la cabine du capitaine. On ne peut pas dire que son accueil ait été très chaleureux. J'espère qu'il va accepter de nous aider. Attendez, j'ai l'impression qu'il est pas seul. C'est pas grave. Chut, on dirait qu'il est en train de pleurer. Coconut, tu dois me dire ce que je dois faire maintenant. Il perd la boule, Christophe. Il parle tout seul. Oh, il y a quelqu'un avec lui dans la cabine. Coconut, je t'en prie, réponds-moi. Est-ce que ce voyage sera pour moi et mon équipage une réussite? Coconut! Vraiment? Alors tu ne penses pas qu'il faut que je fasse demi-tour et que je regagne l'Espagne au plus vite? Nous naviguons depuis des semaines. Peut-être qu'il faut que je modifie notre cap actuel. Je réussirai si je continue dans cette direction. Oh, merci beaucoup, mon ami. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi pour me guider et me donner le courage de continuer cette aventure? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puisque vous avez entendu ma conversation avec Coconut, je suppose que maintenant vous avez compris quel était mon secret. C'est une longue et belle histoire d'amitié. Nous nous sommes rencontrés il y a des années alors que j'étais jeune navigateur. Mon bateau avait chaviré et je me débattais dans l'eau. J'étais en train de me noyer quand j'ai aperçu cette étrange créature. Il flottait en souriant à la surface de l'eau. Il n'y avait aucune terre à l'horizon, pas de bateau, rien du tout. La seule manière de nous en sortir, c'est de nager. Dans quelle direction se trouve la terre? Tu crois que c'est par ici? Oh. Ah, alors par là, peut-être. Coconut! Ah. Nous avons été sauvés en arrivant sur une île. Et depuis ce jour-là, Coconut et moi, on ne s'est plus quittés. Waouh, ça c'est une histoire fabuleuse. Je dois avouer que je suis un piètre navigateur. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Sans Coconut pour me conseiller, je serais toujours en train de faire du cabotage dans la région de Gênes. Pas vrai, l'ami? Coconut! Coconut m'a promis une découverte extraordinaire lors de cette expédition. C'est pour ça que nous sommes là. Les livres d'histoire nous racontent tout à fait autre chose sur le navigateur Christophe Colomb. T'as raison, ouais. J'ai bien l'impression que le temps a transformé bien des côtés de l'histoire sans que personne s'en doute. C'est une aventure périlleuse et j'ai besoin de courage. Mais avec Coconut à mes côtés, je suis un héros et le plus grand navigateur. Coconut! Coconut! Qui va nous croire quand on va raconter ça? Nous allons lui briser le cœur en emmenant Coconut avec nous à la maison. Si on fait ça, il ne découvrira jamais l'Amérique. Vous vous rendez compte, la face du monde sera changée. Tu as envie de dormir, Coconut? Coconut! Et si j'enlève ton chapeau, tu t'endors aussitôt comme un bébé. Bonne nuit.
a disparu, c'est terrible. Oh, 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 oh. Coconut, mais où es-tu? Réponds. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe, capitaine? Coconut a disparu sans laisser de traces. J'ai cherché partout, mais je ne le retrouve pas. Il doit être quelque part sur ce bateau. C'est une catastrophe. Je me sens si triste, comme un père qui a perdu son enfant. L'enfant a peut-être fait une fugue pour trouver un navigateur moins peureux. N'ayez pas peur, monsieur Christophe, on va vous le retrouver, votre coconut. Et vite. Si on me pose la question, moi je préférerais manger quelque chose avant. Ah non, tu vas pas recommencer. Je suis perdu sans Coconut. Je ne suis pas capable de naviguer sur un radeau. Il vous manque quelque chose, capitaine. Vous voyez, je vous l'avais dit que Christophe Colomb était incapable de diriger cette expédition. Ouais, ça c'est vrai. Et quel est ce capitaine qui laisse un animal décider de la route que son bateau doit suivre? Oh non, encore elle! Et oui, mes chers petits détectives, encore moi, et j'ai en ma possession le déphaseur temporel. Admirez la magnifique Petra Pina, votre nouveau capitaine. Je m'appelle le beau Dino et je suis pirate. Toi, tu ne connais pas la nuance, Dino. Nous ne sommes pas des pirates. Nous sommes deux talentueux hommes de main. Oh, j'avais pas vu la chose sous cet angle. Nous avons de gros problèmes. Flynn, sors-nous de ce pétrin. J'ai trop faim, Sarah, j'ai plus aucune force. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Relâchez mon petit Coconut. Oui, je vais le relâcher très rapidement. Mais avant, je vais lui laisser une petite trace et ce sera mon esclave. Et maintenant, devient un horrible coconut. Coconut, méchant. C'est pas possible. Coconut, méchant. C'est plus Coconut. Coconut, méchant. À partir de maintenant, je prends le commandement de cette expédition. Et marin, capturez-moi ces nabots de détectives. À vos ordres, capitaine. Attrapez-moi ça. Vous ne pouvez pas nous abandonner ici, Petra. De quoi vous plaignez-vous? Vous êtes sur une plage paradisiaque bordée de cocotiers. Oui, on vous le laisse aussi. Si j'avais des mains, je vous laisserais quelque chose sur la figure. J'espère que vous êtes assis confortablement. J'ai été ravie de partager cette croisière avec vous, mais j'ai un continent à conquérir. On vous enverra une carte postale. Je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération distinguée et de mes sentiments dévoués. Au revoir et n'oubliez pas de mettre de l'écran total, le soleil brûle. Nous n'avons pas d'écran total. Ça fait trop longtemps que j'ai pas mangé, j'ai faim. J'ai besoin de manger pour retrouver des forces. Je suis sincèrement désolé de vous avoir entraîné là-dedans. Tout est ma faute. C'est un fiasco. Jamais je ne pourrai prouver au monde qu'il existe une route maritime par l'ouest pour arriver aux Indes. Je suis perdu. Oh, c'est triste. Mais heureusement pour vous, pauvres naufragés, je suis là pour vous aider. Mais qu'est-ce que c'est? C'est cet étrange jeune homme qui nous a déjà sauvés en Russie. Par quel miracle nous a-t-il retrouvés? Hé, qu'est-ce que vous faites là-haut? C'est un mirage, cet homme. Je vais couper la corde. Bien joué, Sœurette. Délivre-moi aussi. Et maintenant, je vais pouvoir retrouver mes forces. Mon énergie est là. Je suis heureux que tu aies récupéré toutes tes forces. Mais sans bateau, nous sommes coincés ici. Ne parle pas trop vite. Allez, viens, papa. On va leur montrer. Et un radeau, un. Et voilà. Un peu plus d'énergie, les garçons. Ces imbéciles de détectives sont coincés sur l'île. Les mains en l'air, Petra. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir dérobé une caravelle à Christophe Colomb et un déphaseur temporel. Allez, papa, montre-nous ce que tu sais faire. Ya. Au nom de la police du temps, vous êtes tous les trois en état d'arrestation. Fais-les disparaître, Coconut. Au nom de Petra, je n'appelle au vent et à la pluie. Soyez le cauchemar de ce détective du temps. Arrête-toi, Coconut. N'oublie pas que tu es gentil. Je suis l'esclave de Petra.
trop de vent. Nous allons chavirer. Calmez-vous, diminuez la voilure et mettez le bateau dans le sens du vent. Tout ira bien. Ah, c'est vous, capitaine. Bonjour, content de vous Oh, revoir. j'en ai assez des bateaux. La prochaine fois, je prendrai le train. Perry, dépêche-toi. Il faut que tu répares les circuits électriques du jet temporel. Oh, ça marche, ça marche. Docteur Woodman, nous avons de gros ennuis. Nous sommes dans une terrible tempête. Je vous envoie tout de suite de l'aide. Mosby, Je suis déjà en route. c'est bon. Vous allez bientôt recevoir du renfort. Les amis, Mosby vient d'arriver. Mosby Vraiment? Il faut l'aide de Papa Fossile. D'accord, t'es prêt, papa? Fossile laser en action. Je m'en occupe, mon garçon. Flynn, tire et touche. Pour les copains. Mosby, aide-nous à nous sortir de là. Je suis gelée, je suis complètement gelée. Tu penses peut-être qu'un bloc de glace peut nous aider? Oh. Et comment tu comptes le dégeler maintenant? T'as pas un chalumeau sur toi par hasard? Comment on va s'en sortir? T'as une idée? Comment on va faire pour ne pas chavirer avec une mer aussi forte? Eh, regarde, Sarah, la glace nous stabilise. Continue de lancer de la glace sur l'eau, Mosby. Je vais tout faire éclater. Un homme à la mer! Je veux pas tomber dans l'eau. Transformation Mosby géant! Mosby géant au service de la société. On va ajouter de la glace. Oui, bravo, beau travail, Mosby. Mosby, je vais te pulvériser. Tu as vraiment mauvaise haleine. Flynn, c'est urgent, fais quelque chose. Son chapeau. Essaie de lui enlever son chapeau. Ça devrait normalement l'arrêter. Son chapeau, mais vous êtes cinglé ou quoi? Je vais lui faire exploser son chapeau. Tu me fais pas peur, Minus. Tu disais quoi au juste? J'ai pas envie de te faire mal, alors t'arrêtes tout de suite cette tempête. Hé, petit homme, arrête ça tout de suite. Oh, oh. Désolé, capitaine. Laisse-moi m'occuper de lui maintenant. Tu n'as pas été tendre avec lui. En plus, il n'est pas dans son état normal. Petra l'a transformé en démon. Je sais que malgré sa carapace, il est le même. Il est toujours le gentil Coconut, mon meilleur et unique ami. Oh, écoute-moi, redeviens le véritable Coconut. Ne laisse pas cette espèce de sorcière te transformer en monstre. Pense à tout ce que nous avons vécu. Il revient à lui. Oh, oh mon Coconut. Oh, c'est si bon de se retrouver enfin. Tout se calme. La tempête s'arrête. J'ai encore perdu et ils le savent que j'aime pas perdre. J'ai une idée, si tu prenais ta retraite. Déteste la retraite. Pourtant, c'est bon d'être en vie. Tu n'as pas encore vu de quoi je suis capable, Flint. Êtes-vous sûr que vous serez capable de poursuivre votre voyage sans Coconut, capitaine? Oh oui, maintenant, grâce à vous, je vais me débrouiller tout seul. Merci de m'avoir appris à avoir confiance en moi. Coconut, Coconut. Il est temps pour nous de partir. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Effacement des souvenirs. Comme c'est bizarre, j'avais bien l'impression pourtant que j'étais en train de parler avec un ami. Christophe Colomb a bien sûr fini par découvrir un continent, mais il était persuadé que c'était les Indes. Et c'est pour cela que les habitants de ce pays furent appelés les Indiens. Christophe Colomb est aujourd'hui dans le monde entier connu pour son courage et sa détermination. C'était un visionnaire. Oh non, c'est pas possible, je comprends vraiment rien à ces exercices de maths. Si tu n'arrives pas à trouver les bonnes solutions, ça veut dire que tu n'as pas assez étudié. Je ne règne pas sur l'Amérique, mais je règne toujours sur cette classe. Allez, on va faire une petite interro.